Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le dernier signe astrologique pour le mois d'avril 2026. Donc sans surprise, nous allons faire les balances. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en balance. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner, quelle est l'énergie forte qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte des vies antérieures. Donc, on vous dit, libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc, si vous allez avoir des messages par rapport à vos vies antérieures, ça va vous permettre de comprendre certaines situations que vous avez vécues ou que vous vivez actuellement. Et on vous dit que vous êtes une vieille âme. Donc, si vous allez avoir peut-être des rêves, des intuitions par rapport à tout ce que vous avez traversé. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand. Donc, je vais faire un tableau de 15 cartes pour voir les énergies qui vont être présentes. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier et nous avons la faux. Donc ici, on peut voir que vous allez recevoir des nouvelles et on nous indique que vous allez prendre une décision concrète. Avec la faux, on nous montre aussi que vous allez vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. Mais ça peut être aussi une personne qui vous rend visite. Alors, on nous parle peut-être d'une personne du passé ou une personne avec qui il y a eu une séparation. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'arbre, nous avons la maison et le jardin. Alors ici, on nous parle d'harmonie, on nous parle d'une situation beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée. Et on nous indique aussi des moments de partage sur le plan familial. Ça peut être un moment festif, un événement qui va être célébré. En tout cas, vous retrouvez plus de stabilité, mais aussi pour ce mois, vous prenez soin de vous, vous vous reconnectez à vos émotions. Alors, pour commencer, nous avons la lune, nous avons les souris, la carte de l'anneau, nous avons le mont, les oiseaux, le trèfle, les nuages, l'enfant, la faux, nous avons la cigogne, la consultante, l'étoile, le cercueil, nous avons le vaisseau et enfin nous avons la carte de l'ours. Alors, au centre, nous avons l'enfant. Donc l'enfant peut indiquer un nouveau projet. On voit d'ailleurs des communications par rapport auxquelles vous êtes dans l'attente. Peut-être que vous attendez des discussions avec une personne et on nous indique que cela arrive pour ce mois d'avril. On nous indique que les communications vont aider pour faire évoluer une situation. Donc il va y avoir des compromis qui vont être trouvés. On nous indique aussi qu'il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On peut voir qu'il y a des inquiétudes également, puisque les souris nous parlent de stress, nous parlent d'une situation qui vous ronge, mais on nous indique que cela est seulement passager. Donc vous allez y voir plus clair, vous allez vous sentir plus serein et plus apaisé. On nous montre aussi que vous tournez une page, vous vous libérez des doutes, des incertitudes qui sont présentes. On a des décisions concrètes par rapport à un engagement. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous vivez actuellement une séparation, que ce soit au niveau amoureux, peut-être par rapport à une personne proche, et on voit ici qu'il y a des retards, qu'il y a une situation d'attente. Dans tous les cas, nous avons des communications, mais on nous parle aussi de déplacements sur le plan financier. On peut voir qu'il y a une décision importante qui va être prise dans ce domaine, et on nous parle de changements positifs. Il est question pour vous d'une nouvelle voie, d'un nouveau chemin. En tout cas, c'est une période de transition où vous avancez vers ce nouveau chemin, justement. Ça peut aussi nous montrer qu'il y a des décisions importantes par rapport à un voyage. Pour certaines personnes, on peut nous indiquer un changement de région, un changement de pays. En tout cas, vous prenez des décisions concrètes. La consultante, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. En tout cas, ici, on voit une personne qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus alignée, une personne qui va saisir des opportunités, il y a une chance qui se présente et qui va pouvoir se libérer des incertitudes. Peut-être aussi qu'il y a une certaine appréhension à l'idée de commencer un nouveau projet, on voit que vous attendez des réponses, on a bien ici un entretien, un face-à-face qui va avoir lieu et ce nouveau projet se met en place. On nous parle aussi de récolte et de récompense
pour tous vos efforts, pour tout ce que vous avez mis en place. Donc vous suivez vos rêves, vous êtes de plus en plus alignés, vous sentez qu'il y a des changements, qu'il y a des transformations ici qui se concrétisent. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la carte du 8 de denier et nous avons le 2 de denier. Donc ici, on peut voir que vous travaillez sur un projet, vous prêtez attention à chaque détail. Ça peut nous indiquer que vous souhaitez retrouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. En tous les cas, on voit beaucoup de responsabilités et des projets qui vous demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le roi d'épée. Alors ici, on peut voir que vous allez prendre des décisions concrètes. Avec cette carte, on nous parle d'intelligence, on nous parle vraiment de clarté. On peut voir aussi que vous prenez des décisions qui sont alignées. Il y a vraiment ici beaucoup plus de justesse et on a le valet d'épée, donc qui nous confirme bien ici des communications, des prises de décision importantes dans ce mois. Alors, nous avons le 4 de denier, nous avons le 6 de bâton, le 9 de denier, nous avons le soleil, le 3 de bâton et nous avons le pendu. Alors ici, on peut voir qu'il y a un projet que vous protégez, un projet qui est important pour vous. Donc il y a cette notion de créer un bouclier autour de vous pour vous protéger aussi de toute énergie négative. Le 4 de denier nous parle de stabilité au niveau financier, nous parle vraiment d'équilibre. Il est question aussi d'un investissement, d'une acquisition. Donc si on a un projet qui va être favorable, avec ce 6 de bâton, on vous parle de réussite, on vous parle aussi d'une grande reconnaissance pour tout ce que vous avez construit, pour tout ce que vous avez mis en place. Vous allez vous reconnecter au moment présent, vous allez faire des choses qui vous ressourcent, qui vous permettent de lâcher prise, de vraiment vous libérer des tracas, des soucis, puisqu'avec le pendu, on nous indique que vous voyez une situation sous un autre angle, mais aussi que vous vous libérez du sacrifice. Donc il y a vraiment ici le fait de retrouver confiance en vous, de pouvoir voir de nouvelles perspectives, puisqu'avec ce 3 de bâton, eh bien vous êtes en train de préparer de nouveaux projets pour l'avenir. Et on a cette magnifique carte, le soleil, qui vous parle de bonheur, qui vous parle de joie. Donc il y a vraiment ici le fait de retrouver l'épanouissement et de pouvoir avancer dans vos projets. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux, donc voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la réalisation d'un rêve et la carte de la fusion. Donc ici, on voit que vos rêves se réalisent au niveau sentimental. On nous parle d'une personne avec qui il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de connexion. Donc il est question d'une relation très fusionnelle, très intense, où vous ressentez beaucoup d'alchimie. Alors, au dos du jeu, nous avons le rêve, les rêves justement. Donc au niveau sentimental, eh bien, vous réalisez vos rêves, vous êtes guidé. Il y a une situation aussi où il y a beaucoup d'espoir. Donc vraiment, vous avancez vers des énergies plus positives. Alors, on a la carte de la relation toxique, on a la carte de l'attraction, la rencontre en soirée, le coup de foudre, le nouveau départ. Nous avons la dépendance, les communications, la surprise et le nœud karmique. Donc ici, on peut nous montrer qu'il y a eu une relation toxique. Et par rapport à cette situation, vous allez prendre un nouveau départ, puisqu'on nous parle ici d'un coup de foudre qui a pu avoir lieu ou qui arrive à vous. Dans tous les cas, une forte attraction qui ressort, beaucoup d'attirance, beaucoup de connexion. On nous indique peut-être une rencontre qui a eu lieu lors d'une sortie, lors d'un événement important. Et ici, eh bien, nous avons ce papillon qui ressort au centre. Donc il y a des changements positifs qui arrivent dans votre vie amoureuse, il y a une réelle transformation. On nous parle de communication avec une personne, c'est aussi quelqu'un qui va exprimer ses sentiments, ses émotions, puisqu'on nous parle d'une déclaration d'amour. Nous avons la dépendance,
Donc vous avez envie de vous libérer de toute dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre, et vraiment avancer dans votre vie sentimentale. Le nœud karmique, alors peut-être ici qu'il y a un sentiment de déjà-vu par rapport à cette personne, ça peut nous montrer aussi que vous souhaitez vous libérer de certains schémas répétitifs pour avancer dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages, en tout cas j'espère que cela résonne en vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors par rapport à votre foyer, on a des nouvelles qui vont arriver, ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. On nous parle d'une formation, on nous parle d'un apprentissage, on a des changements positifs aussi sur le plan financier, on nous parle d'une situation qui va évoluer. Sur le plan, donc concernant un voyage, peut-être qu'il y a eu une situation un petit peu toxique qui nécessite des déplacements pour vraiment régler une situation. On a l'œil, donc on vous parle de clairvoyance mais aussi de clarté. Au niveau amical, nous avons la croix. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'il y a eu une épreuve dans une relation, mais on nous parle aussi d'un alignement spirituel, d'une rencontre, d'une connexion qui est présente. Au niveau sentimental, il y a une transformation, il y a un renouveau qui ressort. On a la stabilité avec l'arbre, c'est aussi le fait de prendre soin de vous. Mais au niveau amoureux, il y a vraiment cet ancrage, il y a vraiment une relation durable qui ressort. Dans votre moi intérieur, on vous parle de combativité. On voit que vous mettez beaucoup d'efforts en place pour retrouver l'harmonie, pour retrouver des énergies plus sereines. Mais ça peut nous indiquer aussi qu'il y a eu des tensions dans une relation. Et donc ici, on peut nous parler de désaccord, d'une situation qui demande beaucoup d'énergie. Au niveau familial, il y a un accord qui va être trouvé. On peut nous parler d'un projet commun qui se concrétise. Sur le plan financier, nous avons le signe de la Vierge, nous avons l'abondance, alors ça peut être une personne de ce signe qui ressort, on a l'abondance, on nous parle de récolte, on voit que vous faites preuve de maturité, et de manière générale, on a une relation positive, on vous parle vraiment de lâcher prise, et nous avons la lettre G qui ressort. Donc ça peut être une personne autour de vous, mais on vous parle aussi d'un gain, on vous parle aussi d'une opportunité qui arrive. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages de vos anges. Donc je vais piocher 3 cartes et on va voir ce qui ressort. Alors, le premier message, nous avons l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc ici, on voit que vous avez beaucoup de projets, beaucoup d'idées et vos anges vous invitent à organiser les choses pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Nous avons le messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc ici, on a une nouvelle opportunité qui va arriver pour vous, ça peut être un projet professionnel qui se concrétise, mais dans tous les cas, vous relevez de nouveaux défis. Et nous avons le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc ici, on voit qu'il va y avoir une accélération des événements, en tout cas vos projets avancent, vos projets vont pouvoir se concrétiser. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril, plein de belles énergies et bien sûr, je vous dis un grand merci.